Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute avec nos deux invités du jour. Nous parlons du patriotisme vécu de loin. Voilà deux personnes qui, à leur manière, vont s'engager en faveur de leur pays d'origine. Nous les recevons ensemble avec son très beau foulard. C'est Sylviane Bolou. Bonjour Sylviane. Bonjour Lady. Réalisatrice de Son État. Merci Sylviane d'être venue dans Lady Vous Écoute nous parler de ce que vous faites. Vous n'êtes pas toute seule, c'est avec Nina Goffi. Bonjour Nina. Bonjour Lady. Nina, vous êtes cinéaste et donc vous avez toutes les deux travaillé sur ce film qui s'intitule L'amour de l'Afrique. L'amour de l'Afrique, voilà qui est dit. Alors je parlais du patriotisme. Est-ce que cet intitulé-là correspond à vos motivations respectives chacune, Sylviane? Oui, bien sûr, parce que L'amour de l'Afrique, c'est un projet de série qu'on a eu l'idée de le faire par rapport aux événements qui ont survenu chez nous là-bas. Étant de loin, on l'a vécu de loin, mais on est concerné et c'est par rapport à ça que, voilà. Comment pensez-vous que le patriotisme puisse être porté à l'écran de manière effective, vous qui êtes cinéaste? C'est quelque chose d'assez compliqué à faire parce que, premièrement, quand on fait un film, on apporte une vision, un point de vue. Et quand on est loin, on ne peut pas vraiment avoir une vision, un point de vue qui soit le nôtre. En fait, on transpose les points de vue d'autres. Parce que les images que nous utilisons, par exemple, dans les films qui sont faits quand on est à l'extérieur, ce sont des images qui ont déjà été produites par d'autres personnes. Alors vous voyez, il y a une problématique assez complexe qui se trouve là, et c'est tout le problème de celui qui vit au loin, qui est expatrié et qui doit vivre les choses de loin. Et c'est la problématique que Sylviane expose dans ce film, en fait. Qu'est-ce qui vous donne envie de faire du cinéma, tout simplement, Sylviane? Car vous n'en êtes pas un coup d'essai. Vous avez, avant cela, fait déjà d'autres séries? Oui, au pays, déjà, j'avais fait une série de 3 épisodes de 45 minutes qui s'intitule Sophia la Bonguissoise. Et quand je suis arrivée en France en 2010, j'en ai fait un court-métrage qui s'appelle Bienvenue en France. Donc là, je suis à mon 3e, en fait. Et parler de la motivation, je crois que la liste va être un peu longue. Au départ, quand je me suis lancée là-dedans, c'était juste pour pouvoir apporter quelque chose à mon pays. Parce que notre pays, la République centrafricaine, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un film purement centrafricain à la disposition des Centrafricains. Donc pour moi, ça a été un choc. Et c'est ce choc qui m'a motivée pour me lancer dans le cinéma, à faire mon premier film, en fait. Et après, il faut dire que j'ai pris du goût parce que je me sentais plus à l'aise derrière la caméra et devant aussi. Et je pense que c'est le plus beau métier du monde, au fait. Si c'est vous qui le dites, on va découvrir ensemble. Pourquoi êtes-vous devenue cinéaste, Nina? Je suis devenue cinéaste parce que c'est un peu les mêmes raisons, en fait, c'est pour les mêmes raisons un peu que Sylviane. Je suis née en République centrafricaine, j'ai grandi en France, j'ai beaucoup voyagé avec mon papa qui était diplomate et j'ai vu énormément de films et je n'avais jamais vu de film à proprement parler centrafricain. C'est quoi un film à proprement parler centrafricain? Est-ce que c'est l'histoire qui fait que le film est centrafricain? Est-ce que c'est parce que les réalisateurs, la cinéaste, les acteurs sont centrafricains que le film devient centrafricain? Qu'est-ce qui donne à un film, qu'est-ce qui lui confère ce statut de film centrafricain, comme vous dites? Mais il y a plein d'éléments. Oui. On peut dire déjà que si le film est tourné sur le sol centrafricain, c'est un film centrafricain. Si le film est tourné avec des acteurs et des actrices centrafricains, ça confère au film son côté centrafricain. Et chez nous, on n'avait jamais vu ça. Il y a pas eu de film tourné en Centrafrique avec des Centrafricains, avec des artistes centrafricains, avec de la musique centrafricaine, avec une production centrafricaine. C'est-à-dire que les seules fois où des films se sont faits en Centrafrique, c'était par des étrangers, avec des subventions étrangères. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir la maîtrise de ce qui est filmé, de ce qui est dit, puisque
celui qui paye, c'est celui qui décide, on peut dire ça comme ça. Et donc de là m'est venue cette idée de, tiens, au moment après le bac, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Et je me suis assise un jour et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien faire? Et la réponse, elle m'a paru tout simplement évidente. Je me suis dit, j'adore aller au cinéma. Et qu'est-ce que je pourrais raconter comme histoire? Eh bien, je pourrais raconter des histoires de chez moi, parce que j'ai jamais vu un cinéaste centrafricain raconter des histoires de chez nous ou adapter des livres de chez nous sur le grand écran. Bon, alors je vous laisse présenter succinctement, parce qu'il ne faut jamais raconter la fin d'un film. De quoi parle ce film qui s'intitule L'amour de l'Afrique? Comme je disais tantôt, c'est un projet de série et qui raconte l'histoire d'une jeune fille franco-centrafricaine qui, après avoir vu à l'écran les images de la tuerie en République centrafricaine, a pris la décision de s'y rendre en tant que journaliste, pour essayer de mettre la lumière sur ce qui se passe là-bas, d'une part, et aussi de retrouver ses parents. Donc, je ne dirais pas plus. On ne raconte pas tout. Alors, moi, j'ai bien voulu sélectionner un extrait, mais avant qu'on regarde cet extrait-là, vous dites une fille franco-centrafricaine. Quelqu'un en régie nous soufflait que le film prend automatiquement la nationalité du réalisateur. Vous, dont le père est diplomate, êtes-vous centrafricaine, centrafricaine? N'êtes-vous pas franco quelque chose? Et à ce moment-là, le film va-t-il être centrafricain, mesdames? J'ai la double nationalité, comme beaucoup de mes compatriotes. Non, donc, ça n'est pas encore un film centrafricain. Au fait, si vous permettez, au fait, c'est vrai, un film, ça prend la nationalité de son réalisateur, au fait. Moi, je suis centrafricaine. Je ne suis pas franco-centrafricaine. Je suis d'origine centrafricaine. Bon. C'est le personnage du film qui est franco-centrafricain. Merci pour les précisions. J'essaie de vous égratigner un tout petit peu. Alors, ce que nous allons regarder, ce n'est pas encore la bande-annonce, mais bel et bien un extrait que nous avons sélectionné. Et après, on fera le commentaire ensemble. On regarde ceci. Restez bien sûr, Lady vous écoute. À tout de suite. Bonjour mon amour. Comment t'es ta journée? Jamais tu viens de m'appeler. Qui? Amandine. C'est qui Amandine? L'assistante d'Eric. Elle voulait quoi? Me proposer un rendez-vous avec son boss. Ah mais c'est super ça. Ouais. Oh là là. Ouais. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es remis à boire, c'est ça? Non mais j'ai pas bu chérie, je viens de me réveiller. Menteur. C'est pas vrai. Allez, ça recommence. Crois pas. Ça recommence. Ça recommence. Chérie, s'il te plaît. Et pourtant, tu me l'avais promis que tu toucheras plus à une goutte. Et regarde comment tu sens. Regarde comment ça sent ici. Jure. Ah mais je t'ai dit que chérie, j'ai pas bu. Devant Dieu, j'ai pas bu, je te dis. T'as compris? Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais j'ai pas menti, devant Dieu, je t'ai dit que j'ai pas bu. Quel Dieu? Allez, quel Dieu? Tu sens pas comment ça sent ici là? Comment? Tu n'as pas bu, on va voir ça. Tu n'as pas bu. Monsieur jure devant Dieu qu'il n'a pas bu. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Mais c'est une bouteille. Mais tu m'as dit que tu n'as rien bu. Et ça, c'est quoi? Mais c'est une bouteille, Et chérie. qu'est-ce qu'elle fait là, la bouteille? Ben la bouteille, il n'y a pas de bouteille dans la maison. Parce que la bouteille, elle marche toute seule pour atterrir. Et les autres bouteilles ont des pieds. Ah bon? J'ai pas bu ce matin. Je viens de me réveiller. Oh, c'est le matin quand même, s'il te plaît. C'est le matin quand même, hein. Non, mais j'y crois pas, là. Ben... Tu oses prononcer le nom de Dieu? Et tu peux me croire, c'est ça? Devant Dieu, tu n'as pas bu. bu. Non, mon frère, oui, c'est ça, ouais. Je vais justement appeler ton père. Pardon? Chérie, donne mon téléphone. Donne mon téléphone. Non, non, tu me donnes le téléphone. Laisse-moi. Non, je t'appelle mon... Laisse-moi. Tu t'appelles mon... Ne me touche pas. Mais je t'ai pas touché, mais tu me donnes le téléphone. Voilà, tu me laisses tranquille. Tu me donnes le téléphone, s'il te plaît. Merci. Chérie, s'il te plaît. Chérie. Te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. La
mort n'est pas triste. Un homme, une femme, une bouteille, vide ou pleine, voilà la question. Nous avons juste tiré ce fil-là. On va peut-être en parler parce que dans les vous écoute, vous qui êtes fidèle téléspectatrice, vous savez très bien qu'on aime parler des rapports entre les femmes et les hommes. Alors, vos commentaires sur cette scène que vous aviez vue, puisque vous étiez quand même sur le plateau. Oui, j'étais sur le plateau. Et ce sont des scènes qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est pas que chez les couples africains qu'on voit ça, on en voit un peu. C'était très important de le dire, on aurait cru le contraire autrement. On voit ça un peu partout. L'homme qui ment, l'homme lâche, l'homme buveur, l'homme quelquefois fainéant, qui reste à la maison pendant que la femme va travailler. C'est le cas dans le film. Et quand elle revient, à la maison sans alcool. Bon, je pense que cette scène, Sylviane me contredira ou confirmera ce que je dis, je pense que c'est une scène qui parle en fait du personnage principal et qui évoque en fait son courage, parce que non seulement elle a une vie domestique qui n'est pas facile, un quotidien qui n'est pas évident, et malgré tout elle prend le temps, le personnage, de s'intéresser à ce qui se passe dans son pays, c'est-à-dire que ça ajoute en fait quelque part du malheur à son malheur. Et je pense que c'est en cela que cette scène, elle est intéressante. Voilà, je ne sais pas... Alors, un homme qui ment, un homme qui est lâche, un homme qui boit, qui se cache, et une femme qui mène... C'est inspecteur Derrick, dites donc, madame, là, vous menez l'enquête, vous avez du flair, vous ouvrez la porte, et vous savez quelle marque de boisson monsieur vient de boire. Je parle de votre personnage dans le film. Ouais, malheureusement, c'est le cas de... Voilà, de beaucoup de couples ici, je dirais, en France. Je pense que c'est la femme qui travaille, qui s'occupe des enfants, qui fait tout, et après qui rentre à la maison, qui doit faire à manger, qui doit... voilà, quoi, il y a beaucoup de cas comme ça. J'ai juste voulu... faire un clin d'œil à ces femmes-là, ces femmes battantes, ces femmes courageuses. Juste battantes ou battues quelquefois? Non, battantes, battues, bon, c'est pas vrai. Ça marche pas. C'est pas vraiment le sujet du film. Non, battues, non, c'est pas, non. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Un clin d'œil à ces femmes-là. Non, je voulais juste faire un clin d'œil à ces femmes fortes, ces femmes battantes de tous les jours qui se lèvent à 4h, à 5h du matin pour aller travailler, qui rentrent, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent faire à manger. Et pendant que le mari, il est là en train de, voilà, de boire, voilà, quoi. Juste un clin d'œil, quoi, de passage. On va poser une question. Boivent-ils peut-être pour oublier ce qui se passe au loin quand on se sent impuissant, qu'il y a des situations dans le pays d'origine, qu'on voudrait tant faire des choses, mais que la distance fait qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas les moyens d'apporter sa solution, peut-être qu'on peut s'évader dans le fond de la bouteille, ne pensez-vous pas? Non, je crois que c'est pas une raison, ça. Il faut agir. Il faut agir, c'est pas... Et c'est justement, j'ai l'impression, quand j'ai lu le scénario de Sylviane, j'ai l'impression que c'est le contre-pied de cette attitude-là que son personnage en fait prend, c'est-à-dire que ce personnage décide en fait d'aller de l'avant et justement de réaliser la chance qu'il a d'être ici et maintenant, d'avoir au moins un toit sur la tête, ce qui n'est pas le cas de nos compatriotes en Centrafrique, d'avoir à manger et d'avoir un travail. Et je pense que c'est la prise de conscience de cette chance, entre guillemets, qui fait que le personnage reste debout et que le personnage décide même d'aller pour, entre guillemets, tâter un peu de cette réalité que vivent nos compatriotes, qui est une réalité extrêmement difficile. Vous êtes d'accord avec nos invités aujourd'hui, madame, monsieur, vous n'êtes pas du même avis que ces dames. Notre adresse internet, Lady vous écoute, @telesud.com, et nous espérons vivement vos messages pour les leur transmettre. À ce moment-là, vous pourrez argumenter. Nous allons donc ensemble, avant que de regarder la bande-annonce de ce film, je voudrais que l'on parle des acteurs. On voit depuis tout à l'heure des photos qui défilent à l'écran, des photos de tournage. Sur quels critères avez-vous fait la sélection? Est-ce que tous les acteurs sont forcément centrafricains parce que vous aviez comme cela le patriotisme chevillé au corps, au cœur, aux tripes, ou est-ce que vous avez fait l'impasse sur cet aspect? Non, tous les acteurs ne sont pas des centrafricains.
Le critère... Sont-ils tous acteurs professionnels ou est-ce que vous avez mis un peu de Non, un peu de certains, c'est des personnes à qui qu'on a déjà travaillé au pays sur mon premier projet. Et voilà, que j'ai gardé des bons contacts et tout. Et voilà, qui sont maintenant ici, à qui j'ai fait des appels. Ce n'est pas forcément des professionnels. Mais il y a une partie, c'est des collègues parce que quand je suis arrivée en 2010, sachant que chez nous, on n'a pas des structures qui forment les gens dans ce métier, on fait formation sur l'État. Oui. Donc, quand je suis arrivée, je suis rentrée chez Acting, j'ai fait une formation chez Acting. Et là-bas, j'ai des contacts, des collègues voilà, que j'ai fait appel aussi. Voilà. Donc, on va dire, il y en a qui sont des professionnels, quelques-uns. Et d'autres qui vont le devenir par la force des choses. Oui, ben oui. Avez-vous jamais eu envie de passer devant la caméra? Jamais. Pas encore, alors? Jamais. Pas encore. J'ai beaucoup de... Pas encore, alors. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui passent devant la caméra. Comme vous aujourd'hui? Comme je le fais pour soutenir mon amie et consoeur Sylviane. Et je l'ai fait aussi dans son deuxième projet, quand elle est arrivée en France. Et j'ai fait un peu de figuration dans ce film-là. Mais je vous avoue que oui, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, pour tous ces... De toute façon, faire de la figuration, c'est très certainement s'acheminer un jour vers un rôle principal. Pour toutes ces personnes qui acceptent de passer devant l'écran, parce qu'il faut accepter de se voir après, par la suite. Et il suffit de ne pas se regarder. On peut très bien faire le film et ne pas se regarder par la suite. Alors nous allons regarder, en revanche, messieurs, si vous voulez oublier ce qui se passe dans votre pays d'origine et que vous êtes vraiment, vraiment trop triste, buvez de l'eau. On regarde. Te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. La mort n'est pas triste. Des chrétiens et des musulmans qui s'entretuent en Centrafrique. Ah mon Dieu, l'Afrique ne changera jamais. Mais du coup, je voudrais faire signer la première pour ton interview avec le journaliste. Journaliste? Ouais, une blogueuse super connue. En plus. Faut le faire connaître, ton film d'auteur. L'interview, tu réponds à quelques questions, tu vois. Regarde-moi quand je te parle. Ne me dis pas que tu t'es remis à boire. Non mais j'ai pas bu chérie, je viens de me réveiller. Et tout le temps le matin, il n'y a pas de voisin ici. Tout le matin, il n'y a que toi qu'on entend dans cette maison-là. Il faut qu'on mange, arrête. S'il te plaît, ma petite. petite. Je suis ici comme une étrangère, je suis ta petite sœur. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît, mais non, d'accord? tout le temps tu dis ça. Non, mais arrête. Je suis vraiment en retard, s'il te plaît. Non, arrête. Les gars là? Oui, ça va, t'as fini? Ouais, j'ai fini, je viens juste de finir. Okay, je te présente Eric. Vous êtes qui, vous aussi? Tu es chez moi. Chez vous? Oui. Ça va aussi, Aïcha. Je sais. Sortez, sortez. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi, sortez de chez moi. Bonjour Eric. Bonjour monsieur. Écoute, je vais être bref et rapide. Oui, monsieur. Je tenais à te dire qu'il te reste plus qu'une semaine. Dépasser ce délai, Eric, je prendrai quelqu'un d'autre pour ce projet de film. Tous ces enfants qui se font massacrer, je peux pas. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pas toi qui vas changer quelque chose. Voilà donc quelques extraits de L'amour de l'Afrique. Où est-ce qu'on peut voir ce film, cette série? Quels sont les projets que vous avez? Là, on a donné envie à nos téléspectateurs de voir la suite de tout ce qui se passe, mais comment vont-ils faire? Au fait, comme je disais tantôt, ça reste un projet. Là, nous venons justement de finir le premier épisode. Et justement, notre présence ici sur le plateau, c'est pour interpeller, faire appel à toutes personnes qui sont intéressées par le projet, par notre démarche, parce que je tiens à préciser que le projet a pour objectif de sensibiliser la population à la culture de la paix. C'est vraiment ça le message principal du film, en fait. Donc, on aimerait qu'il y ait d'autres épisodes derrière, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes un peu limités
Donc, on aimerait lancer un appel à tous les passionnés du cinéma, à tous ceux qui sont concernés par ce combat, qui est celui de faire revenir la paix en Centrafrique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens déjà qui se battent, chacun dans leur domaine, dans leur domaine respectif et tout, pour pouvoir soutenir ce projet. Pour voir le film, je dirais tout simplement que pour l'instant, il faut rester connecté sur le site du film. Parce qu'on a, alors, donnez le site, comme cela, ils vont se ruer dessus après l'émission. Donc, le site, c'est www.l'amourdelafrique-lefilm.com. L'amour de l'Afrique. Et vous aurez l'occasion ils auront l'occasion, de pouvoir voir vos autres séries aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Ils auront toutes les informations concernant le projet et tout, voilà. Alors, une question tout de même. On l'a vu dans les extraits de la bande-annonce et puis dans celui que nous avons sélectionné. Certes, vous voulez sensibiliser les uns et les autres à l'amour de l'Afrique, mais n'y a-t-il pas souvent, alors là, on va peut-être sortir de ce film-là, quand vous regardez les productions, les séries africaines, n'y a-t-il pas souvent ce qui est en quelque sorte une caricature, toujours une palabre, toujours une dispute, toujours des éclats de voix. C'est très théâtral. Parfois, on n'est pas toujours sur un long fleuve tranquille. Est-ce que cela est représentatif de la vie des Africains de la diaspora ou ceux du continent? Je pense qu'à certains égards, oui. Moi, je vous disais tout à l'heure que je suis arrivée en France toute petite, dans les bagages de mon papa. Et par la suite, je me suis rendue en Centrafrique tous les ans, sauf en 2013, à cause des événements qui avaient lieu dans mon pays. Et je vous avoue qu'il n'y a pas d'endroit où j'aurais plus qu'en Centrafrique, parce que c'est vrai que la famille, déjà, c'est un sujet passionnant et très drôle. Le voisinage, les couples, c'est vrai que les choses se passent en général de manière assez drôle, assez théâtrale même, je dirais. Et c'est vraiment une sorte de grand sac à sujet et inépuisable, en fait. Donc, moi, je vois plutôt les choses comme ça. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit une caricature, hein. Quelquefois, j'ai même l'impression que la réalité dépasse la fiction, vous voyez ? À ce point-là. Oui, oui. Alors, sur cette question, Sylviane. Non, je pense que c'est notre réalité à nous, tout simplement. Voilà. Quand on parle de la direction des acteurs sur le lieu du tournage, est-ce que vous avez, donc parce qu'ils sont africains, ils sont déjà dans cette posture, ou est-ce qu'il y a la nécessité de leur donner des indications en disant parle fort, parle très fort, lève les bras quand tu parles, crie, engueule-le, fais-lui des mimiques du genre? Est-ce que vous avez besoin de dire ça? Non, en fait, par rapport à tout ce qui est direction d'acteurs sur ce projet-là, justement, j'avais fait appel à l'un de mes profs de l'école et tout. Africain, centrafricain, lui aussi? Non, il est français. C'est un comédien talentueux, très talentueux. On peut le nommer quand même. On peut le nommer. Patrick Forian. Très bien. Qui a accepté de me donner un coup de main sur le projet pour tout ce qui est direction d'acteurs et tout. Donc, je pense que lui, il avait juste le scénario. On a fait un petit briefing et tout. Et puis après, c'est pas moi qui lui ai dit de voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, je pense que voilà, c'est pas un truc purement africain en fait. Bah, vous savez, parler fort dans le métro, excusez-moi, mais c'est à voir. Quels sont vos autres projets? Est-ce que vous avez chacune commencé déjà à penser à autre chose? Et je voudrais, pour ne pas l'oublier, préciser, Nina, que vous avez, comme toutes les femmes, 10 paires de bras. Et vous faites ce que vous portez là, ce que vous portez joliment. Vous êtes créatrice de mode. Merci, oui. J'ai créé une marque de prêt-à-porter qui s'appelle CC. Et ces vêtements, quelquefois, nous les utilisons dans certaines fictions que nous avons fait avec Sylviane. Et il faut savoir que mon métier, ma formation, en fait, j'ai une formation de cinéaste. J'ai étudié le cinéma, j'ai un master en études cinématographiques. Et mon rêve secret, il ne le sera plus maintenant, il est plus secret, ce serait de débuter ma carrière en République centrafricaine, de commencer, du moins, dans mon pays, qui est la Centrafrique, comme le font beaucoup de cinéastes, hein, comme l'a fait Sylviane. Elle a débuté, son premier film a été fait en Centrafrique. Et malheureusement, vu l'instabilité de notre pays, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ces différents projets.
Et c'est alors que... C'est alors que, comme j'avais plusieurs cordes à mon arc, j'ai décidé... Heureusement que vous n'avez pas pu vous ruer en Centrafrique, on aurait perdu l'originalité de ce que vous faites. On va expliquer, c'est un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus classique, avec cet empiècement qu'on peut enlever et remettre en fonction... Exactement, qu'on peut enlever et remettre, mais je vais le garder, comme vous m'aviez dit tout à l'heure que c'était beaucoup plus joli avec. Oui, vous pouvez décoller un tout petit peu, juste ce qu'on voit à l'écran, n'enlevez pas complètement. Hein. Voilà, on vous montre les dessous de Palm Beach, ça s'appelle, dans Lady vous écoute, comment c'est fait. Attention à votre micro. Voilà, très bien, on va s'arrêter là. On n'enlèvera pas le haut. Aujourd'hui, où peut-on trouver ce que vous faites, madame? Alors, ce sera bientôt en vente sur le site CC Boutique. Est-ce que c'est vous qui faites ce qu'elle porte joliment, Sylviane? Non, c'est une autre compatriote qui a fait ce modèle et d'ailleurs je lui laisse la parole, elle peut la nommer. Alors on va finir dessus, faites un coucou à cette compatriote qui fait quelque chose que je trouve particulièrement raffiné. Bon, c'est Zita. Voilà, elle est au pays, donc je ne sais pas si elle aura l'occasion de nous regarder ou pas. Mais nous, on aura l'occasion d'avoir parlé d'elle. Ouais. Donc... Coucou. Coucou Zita. Voilà des femmes qui portent leur regard sur la société qui est la leur et qui veulent en proposer une alternative. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans notre programme prochain et d'ici là, portez-vous bien. À demain.